Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même si vous priez et faites de votre mieux, la prospérité semble prendre autant de temps à arriver? Et si la clé pour ouvrir les portes de l'abondance était déjà en vous, attendant juste d'être activée? Aujourd'hui, disons ensemble une prière très spéciale. Mais avant de prier, il est important que vous compreniez une vérité qui peut transformer non seulement votre journée, mais toute votre façon de vivre. La vraie prospérité ne commence pas dans votre poche, elle commence dans votre âme. Elle se manifeste d'abord dans l'esprit, dans le cœur, dans les pensées, et seulement ensuite elle déborde dans la vie matérielle. Beaucoup d'entre nous ont été amenés à croire que désirer la prospérité est égoïste, que rechercher l'abondance est un signe de vanité. Mais cela ne vient pas de Dieu. Dans Jérémie 29, 11, le Seigneur nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si le Créateur de l'univers lui-même rêve de vous voir prospérer, pourquoi avez-vous encore peur de rêver aussi? La prospérité ne se résume pas à avoir de l'argent. C'est vivre avec la paix dans le cœur, avec la santé, avec des relations saines, avec du temps pour profiter de la vie et avec suffisamment de foi pour se reposer, même au milieu des difficultés. Et oui, la prospérité comprend aussi la prévoyance. Avoir ce qui est nécessaire, et même plus que nécessaire pour bénir également d'autres vies. Mais tout commence ici, dans le silence de l'âme. Cela commence lorsque vous vous placez devant Dieu et décidez de changer votre façon de penser, votre façon de ressentir, votre façon de croire. Avant de demander des bénédictions, nous devons préparer le terrain. Un cœur blessé, rempli de culpabilité ou de ressentiment, peut devenir un sol infertile. Et vous savez, aucune graine ne fleurit dans un sol durci. Peut-être que votre prospérité n'est pas bloquée par un manque de foi, mais par des paroles négatives que vous répétez depuis des années. Peut-être êtes-vous tellement habitué à la pénurie que vous ne réalisez même pas qu'elle fait désormais partie de votre identité. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous rappeler qui vous êtes. Tu es un fils. Tu es une fille. Vous êtes héritier des promesses. Et je vous invite maintenant à réfléchir. Que se passerait-il si, dès aujourd'hui, vous commenciez à proclamer des bénédictions au lieu de répéter les mêmes lamentations? Et si vous pouviez transformer votre état d'esprit et commencer à voir des possibilités là où auparavant vous ne voyiez que des obstacles? Imaginez ce que ce serait de se réveiller chaque jour avec la conviction que Dieu a déjà préparé quelque chose de bon. Qu'il y a une porte qui s'ouvre. Qu'il y a une réponse en chemin. Est-il possible de vivre avec cette certitude? Oui, c'est tout à fait possible. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Mais avant de prier, je voudrais vous faire une demande spéciale. Si vous sentez que ce message touche votre cœur, si vous croyez que davantage de personnes ont besoin d'entendre cette parole de foi et d'espoir, alors abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche pour recevoir le prochain contenu, aimez cette vidéo et écrivez dans les commentaires « Je reçois la prospérité de Dieu ». Cela nous aide non seulement à atteindre plus de vie, mais renforce également votre déclaration de foi. Et si vous le pouvez, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une réponse du ciel aujourd'hui. Maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Et dites avec foi, « Je reçois la prospérité qui vient du ciel ». Ressens-le dans ton âme. Parce que ce que nous allons faire maintenant n'est pas seulement une prière. C'est un acte d'abandon, de foi, de connexion avec la promesse. Placez votre main sur votre cœur. Videz votre esprit du bruit du monde et entrez dans la présence de Dieu. Seigneur mon Dieu, Père de lumière, Dieu d'abondance. Au début de cette journée, je me place devant ta présence pour déclarer que je crois en tes promesses. Je crois que le Seigneur veut me voir prospère, complet, en paix et plein de vie. Aujourd'hui, je rejette toute pénurie qui tente de dominer mon esprit. Je rejette l'idée que j'ai été créé pour souffrir. Je rejette toute pensée qui m'éloigne de mon identité d'enfant bien-aimé du Très-Haut. Je suis ton fils, Seigneur. Et en tant que fils, j'ai droit à l'héritage divin. Héritage de paix, d'amour, de santé et de prospérité. Que tout esprit de misère quitte désormais ma maison, mon histoire et mes pensées. Que les portes du ciel s'ouvrent et que la pluie de bénédiction commence à tomber. Seigneur, purifie mon esprit aujourd'hui de toute croyance limitative. Je n'ai pas été créé pour vivre en marge, pour accepter moins que ce que le Seigneur a préparé pour moi. J'ai été créé pour faire briller ta lumière, pour être un canal de ton amour, pour être le reflet de ta grandeur. En ce jour qui commence, je veux me libérer de la peur.
La peur de ne pas en avoir assez. La peur du lendemain. La peur de l'échec. Car je sais, Seigneur, que ton souci pour moi est constant et que ta providence ne faillit jamais. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je ne vois pas toutes les réponses maintenant, je choisis de faire confiance. Même si le chemin semble étroit, je choisis de marcher. Même s'il y a du silence, je choisis d'adorer. Ouvre mes yeux spirituels pour reconnaître les opportunités que tu places devant moi. Donne-moi le discernement pour prendre des décisions sages, le courage de dire oui, quand il est temps d'agir et la paix pour attendre quand il est temps de me reposer. Je sais que la prospérité n'est pas une formule magique. Elle se construit chaque jour, avec des attitudes de foi, avec des paroles qui édifient, avec des pensées alignées avec le ciel. C'est pourquoi je choisis d'être reconnaissant, même dans les petites choses. Je choisis d'être fidèle, même quand personne ne me regarde. Je choisis de semer la bonté, car je sais que toute bonne graine, plantée avec foi, fleurit un jour, parfois plus vite qu'on ne l'imagine. Seigneur, brise maintenant tout cycle de pénurie qui peut exister dans ma vie ou dans ma famille. Cycle répété d'endettement, frustration financière, porte qui se ferme sans explication. Je crois que par la puissance de ton nom, ces cycles sont désormais terminés. Quelque chose de nouveau commence en moi, Père. Renouvelle mon esprit, renouvelle mon histoire, renouvelle ma foi. Je prie également pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Que cette parole atteigne les foyers, transforme les cœurs, apporte du réconfort aux affligés et de l'espoir aux fatigués. Que chaque oreille qui entend ces mots ressente ta présence envahir l'environnement, apportant une paix que le monde ne comprend pas. Là où il y avait de la peur, il y a maintenant du courage. Là où il y avait le doute, il y a maintenant la foi. Et là où il y avait pénurie, l'abondance commence à surgir. Seigneur, apprends-nous à prospérer avec humilité. Parce que nous ne voulons pas de richesses qui nous éloignent de toi, mais de bénédictions qui nous rapprochent de ton cœur. Cela nous fait comprendre que la prospérité n'est pas une accumulation, mais un débordement. Nous voulons être des canaux, pas des dépôts. Nous voulons partager ce que le Seigneur place entre nos mains. Et si à un moment donné la vie nous faisait croire que nous n'étions pas dignes, que nous n'étions pas suffisants, que la pénurie était notre destin, aujourd'hui, nous brisons ce mensonge au nom puissant de Jésus. Parce que notre identité est basée sur toi. Et tu es un Père bon, généreux, attentionné et fidèle. Merci, mon Dieu, d'avoir déjà agi. Merci de nous écouter, de nous fortifier, de renouveler notre espérance. Nous n'attendons pas seulement le miracle, nous commençons déjà à le vivre maintenant. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et si vous entendez cette prière, dites-la à haute voix maintenant, de toute votre âme. Je prospère en Dieu. L'abondance du ciel m'accompagne. Je ne manquerai de rien, car je me confie en l'Éternel. Ressens-le. Prenez une grande inspiration. Laissez cette déclaration pénétrer dans les endroits les plus profonds de votre être. Vous êtes en train d'être transformé. Quelque chose de nouveau est en train de naître en vous en ce moment. Et si cette prière a parlé à votre cœur, continuez à marcher avec nous. Cette chaîne existe pour vous fortifier, pour prier pour vous chaque jour, pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Inscrivez-vous maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait. Aimez cette vidéo pour qu'elle puisse toucher plus de vies. Commentez ci-dessous, je reçois l'abondance du ciel. Et partagez-le avec quelqu'un qui a urgemment besoin de ce mot. Vous pouvez être l'instrument de la réponse que cette personne a demandé dans la prière. À bientôt pour la prochaine prière. Mais avant de terminer, prenez une dernière inspiration. Tu es en sécurité. Tu es en paix. Et la prospérité du ciel coule déjà vers vous. Seigneur, maintenant que notre âme est silencieuse et notre cœur ouvert, nous te demandons, continue à déverser ta grâce sur nous. Que ce matin, que cette prière, soit le début d'un nouveau cycle. Un cycle de bénédictions visibles, de réponses inattendues, de portes qui s'ouvrent là où auparavant il n'y avait que des murs. Un cycle de vraie joie, de paix constante, de provisions abondantes. À chaque aube, nous voulons apprendre à te faire davantage confiance. À chaque défi, nous voulons apprendre à nous reposer sous ta protection. À chaque victoire, nous voulons nous rappeler de remercier et de glorifier ton nom. Seigneur, que cette prière soit non seulement entendue, mais vécue.
Que les paroles prononcées ici s'épanouissent en attitude, en décision et en changement concret. Aidez-nous à briser les habitudes qui nous empêchent d'accéder à l'abondance. Donne-nous la sagesse de prendre soin de ce que nous avons déjà et la foi pour accomplir ce qui est encore à venir. Façonne notre caractère, Seigneur. Apprends-nous à être de bons intendants de tes bénédictions. Que l'argent qui entre dans nos mains serve à bénir d'autres vies. Que les ressources que nous acquérons soient utilisées avec objectif et générosité. Éloignez de nous l'orgueil, l'égoïsme, la cupidité, et nous rapproche de la simplicité, de l'humilité, de l'essence de ton amour. Nous ne voulons pas seulement prospérer financièrement, nous voulons prospérer en sagesse, en santé et dans nos relations. Nous voulons voir nos maisons remplies de paix, nos familles unies, nos rêves ressuscités. Si une promesse semble morte, Seigneur, souffle sur elle ton esprit de vie. Restaure la foi perdue, ravive le feu de l'espoir. Cela montre qu'il est encore temps. C'est encore possible. Car pour le Seigneur, il n'y a pas de porte fermée. Il n'y a pas de chemin fermé. Il n'y a rien d'impossible. Et si quelqu'un qui entend cette prière en ce moment pleure silencieusement, demandant de l'aide au milieu de la pénurie, je déclare au nom de Jésus. Dieu entend votre prière. Le ciel bouge en votre faveur. Une réponse arrive. Un nouveau commencement est en train de naître. La nuit noire perd de sa force. Le soleil brille à nouveau. Vous vivrez l'abondance promise. Vous ferez l'expérience de la sollicitude surnaturelle de Dieu. Vous raconterez des témoignages qui aujourd'hui semblent impossibles. Mais rappelez-vous, l'abondance commence en vous. La façon dont vous voyez le monde change tout. Lorsque vous commencez votre journée en étant reconnaissant au lieu de vous plaindre, quelque chose change. Lorsque vous bénissez au lieu de maudire, le ciel répond. Lorsque vous faites confiance au lieu de désespérer, Dieu agit. Alors aujourd'hui, je vous invite à choisir la foi. Mettez vos projets, vos rêves, votre famille, votre vie financière, votre avenir entre les mains de Dieu. Croire. Attendez. Persévérez. La bénédiction arrive. Et cela dépendra de votre foi. Si cette prière a parlé à votre cœur, si vous avez ressenti de la paix, de la force, du réconfort ou de l'espoir, alors je veux vous inviter maintenant à faire partie de cette chaîne de foi. Abonnez-vous à la chaîne, car chaque jour nous avons des prières et des messages qui renouvelleront votre esprit et renforceront votre esprit. Activez la cloche pour être averti lorsque de nouvelles vidéos sont publiées. J'aime cette vidéo, elle nous aide à toucher plus de vies. Et commentez ci-dessous. Je crois à la prospérité qui vient du ciel. Écrivez avec foi, comme un acte prophétique. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, sans direction, ayant besoin d'une parole qui ravivera sa foi, partagez cette vidéo. C'est peut-être exactement ce dont cette personne a besoin pour ne pas abandonner. N'oubliez pas, la prospérité n'est pas une question de chance, c'est un alignement avec le ciel. Ce n'est pas une accumulation, c'est un débordement. Ce n'est pas une formule, c'est une foi vivante et active. Et vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes ensemble. Priez, croire et marcher côte à côte. Que la prospérité de Dieu vous accompagne, que la lumière divine illumine vos pas et que chaque nouveau jour apporte des réponses qui surprennent votre cœur. Reste en paix. On se retrouve dans la prochaine prière.